Allô, on va faire le deuxième vidéo pour notre section 2.1. Fait que ici, on va faire le deuxième exemple sur la page 18. On a fait le premier exemple dans la première vidéo. Fait que là, on nous donne, cette fois-ci, on nous donne l'équation. On nous donne sous la forme y égale à mx plus b. Donc, notre m serait égal à 2 ici. Et b serait égal à 1. On nous donne le domaine de l'image. Donc, on sait que le domaine de l'image, c'est les valeurs de x. Puis on veut trouver une table de valeurs horizontale, ça aurait pu être verticale, ça ne change rien à nos valeurs de notre image. Et puis la table de valeurs va nous permettre de trouver l'image. Ça fait qu'ici, si on veut, on va faire notre table de valeurs ici. Le domaine, on sait, on a les valeurs de x qui nous sont données. Pour simplifier les choses, on va juste utiliser les valeurs positives. On va juste utiliser les valeurs entières pour les valeurs de x. Fait qu'on va commencer par moins 2. On a ici un domaine incluant moins 2 et jusqu'à 2. On va commencer par moins 2. Ensuite, moins 1, 0. On se rend jusqu'à 2. On aurait pu inclure des décimales ici, mais vraiment, c'est plus simple de juste faire les nombres entiers. Fait qu'ici, pour trouver les valeurs de y qui correspondent, on a l'équation ici. Fait tout ce qu'on a à faire ici, c'est de remplir, d'utiliser les valeurs de x qu'on nous a données pour le domaine à remplacer à l'intérieur. Ça fait qu'ici, on va avoir 2 fois moins 2 pour la première, plus 1. Ça fait qu'ici, on calcule ça ici, 2 fois moins 2 qui donne moins 4, plus 1 qui donne moins 3. Fait qu'ici, notre première valeur qui correspond au moins 2 serait de moins 3. Et on va faire la même chose avec chacune de nos valeurs dans notre table de valeurs. Fait qu'ici, 2 fois moins 1, plus 1. 2 fois moins 1 qui donne moins 2, plus 1 qui donne moins 1. Et ainsi de suite. On va faire la même chose avec 0. 2 fois 0 qui donne 0, plus 1 qui donne 1. Puis là, vous avez peut-être remarqué ici, x augmente de 1 à chaque fois qu'on avance dans la table ici. Puis puisque c'est une relation linéaire, ça voudrait dire qu'on devrait augmenter de la même chose à chaque fois ici dans y. Ça fait qu'ici, on voit, on a passé de moins 3 à moins 1, qui veut dire plus 2 ici. Et puis, vous allez peut-être remarquer que ici, mon 2, c'est la même chose comme 2 sur 1. Fait qu'ici, j'ai encore augmenté de 2. C'est qu'on pourrait continuer à remplir, à trouver les autres valeurs, par exemple, pour x égale à 1, plus 1, 2 fois 1 plus 1 qui donne 3. On peut aussi remarquer que mon y augmente de 2 à chaque fois que mon x augmente de 1. Ça fait qu'ici, je pourrais faire 1 plus 2 qui donne 3, qui est la même chose que je viens de trouver ici. Et puis, parce que m est une constante de proportionnalité, on augmente de la même chose à chaque fois. Donc, aussi longtemps que x augmente toujours par la même valeur, y devrait augmenter de la même valeur aussi. Ça fait qu'ici, on devrait avoir 5. Quand on veut noter l'image, puisque x est un élément du domaine réel, y est aussi un élément du domaine réel pour les fonctions linéaires, à moins que ce soit spécifié autrement. Ça fait qu'ici, notre image, on aurait que y est un élément du domaine réel. Et puis, on pourrait aussi dire que la plus petite valeur ici serait moins 3. Y serait entre moins 3 et 5, incluant ces valeurs-là. Parce que c'est un élément du domaine réel, j'aurais aussi pu utiliser l'autre notation. C'est une ou l'autre. On aurait pu aussi dire que y se trouve entre moins 3 et 5, incluant ces deux valeurs-là. Donc, on a les crochets vers l'intérieur.